Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de duel Commander, je vais analyser avec vous les nouvelles cartes de Spider-Man qui ont été révélées. Je vais faire à peu près toutes les cartes qui ont été révélées jusqu'à présent. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais il y a quelques cartes comme vous pouvez le voir. Et il y en a notamment des cartes plutôt intéressantes que j'aime beaucoup, je voulais en parler et on va voir ça ensemble. Donc, je les ai déjà vus, mais c'était relativement pour donner mon avis avant tout, pour montrer les nouvelles cartes et pour en parler sous l'angle du DC et du standard si vraiment il y a quelque chose à en dire. Spider-Man, le nouveau set. Je suis pas un énorme fan de la licence Marvel, ni même de Spider-Man en soi. Je trouve les cartes globalement très très belles et les arts sont vraiment très très beaux. Et les designs sont pour certains vraiment sympathiques, donc pour le moment ça me dérange pas trop. On va commencer tout de suite. Donc, je vais essayer de faire globalement que les rares et les mythiques. S'il y a des unco et des communes que je vois et qui sont bien, je essaierai d'en parler, mais sinon, on va vite passer. Alors, la Pumpkin Bomb, c'est un artefact pour 2 rouges. On peut l'engager pour discard de cartes, pour piocher 3 cartes et mettre un compteur fuse sur cet artefact. Et ensuite, on inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs qu'on a mis sur elle à un adversaire ciblé. Et on et il gagne le contrôle de cet artefact. Ok, le c'est pour 2, on va piocher une carte. On va déposer 2, on va piocher 3, on va bien récupérer notre main. On va mettre des dégâts, mais le problème, c'est que notre adversaire va pouvoir en faire de même quand il récupère le contrôle de cette carte. Donc, c'est extrêmement pas très bien. Ok, Evil Inventor. 7 mana, 8-8. Au début de notre étape de combat, dans notre tour, on crée une 8-8 artefact robot vilain en jeton. 7 mana, une 8-8 qui, si il passe le combat, on fait une 8-8. Bon, autant vous dire que dans le format, si on veut réanimer de Croton, on va jouer Archon of Cruelty. On n'en veut pas. 3 mana, target opponent 1000 et cartes. On va dire ciblé 8 cartes. On peut mettre un artefact parmi les cartes mises sur notre contrôle. Injouable, si notre adversaire ne joue pas d'artefact, ça fait 3 mana, rien. Franchement, c'est très très compliqué de jouer Meul. En standard, les 8 cartes, je suis vraiment pas sûr que ça soit très très bien. Et mauvaise carte. Vol, 4 mana, gobelin, enfin, 4 mana, 3 vol. Quand on discarde une carte non terrain, on a un marque +1/+1 sur gobelin contrôle, même, ou un autre. Et quand on dispose un terrain, on crée un trésor tapé. Un jeton trésor engagé. 3 vols pour 4. Mais si on compare dans le format, on a Deadpool. Est-ce que vous voulez honnêtement payer 4 mana pour une 3/3 ou pour une 5/3 qui vole la carte adverse? Je crois que moi j'ai ma réponse. Du coup, c'est pas très bien. Spider-Man, 3 mana 3/3. Quand il arrive, quand il attaque, on engage une créature qu'un adversaire défenseur contrôle et on met un stun counter ensuite dessus. Et ensuite, on peut remove 3 counters parmi les permanents. 3 compteurs parmi tous les permanents. Et si on fait ainsi, on pioche un nombre de cartes égal au nombre de stun counter remove de cette manière. C'est une 3/3 qui, quand elle attaque, engage un truc, met un marqueur stun. Et si on a 3 marqueurs stun à enlever, on pioche globalement 3 cartes au minimum. Si on veut avoir 3 marqueurs stun, il faut attaquer 3 fois avec lui, sauf que le problème c'est que si on attaque, ensuite les marqueurs stun disparaissent au début du tour. Donc en fait, à elle seule, la carte ne permet pas de trigger son effet de piocher 3. Que vous attaquez, vous mettez un stun counter, à son tour, il l'enlève. Cette créature se dégage pas, mais il l'enlève. Ensuite, vous réattaquez, vous remettez un stun counter, vous faites ça à l'infini, et vous touchez jamais 3. Une 3/3 qui demande d'attaquer pour faire un effet de juste stun, on a vachement mieux, même en standard. Franchement, on préfère jouer un prêcheur du schisme, c'est beaucoup plus fort. Ensuite, Venom, 4/4, vigilance, menace, 3 mana, on exile une carte de notre cimetière, une carte de créature, et si on fait ainsi, on met X marqueur +1/+1 sur un symbiote, les symbiotes même, X étant la carte exilée, l'endurance de la carte exilée. Donc c'est un 4/4 vigilance, menace pour 4 mana, c'est des stats respectables avec des mots-clés plutôt raisonnables. Et on peut payer 3 pour le booster. Le problème c'est que c'est un drop 4 qui n'a pas de TB.
Ça, c'est quand même très rédhibitoire. Pas de TB, pas de choses qui s'activent dans le tour et qui nous permet d'être un peu, de l'avoir rentabilisé au moins le pont au casse. Alors, si on fait une comparaison, dans le format, il y a une 2.5, je sais plus comment elle s'appelle. Mais, c'est, quand elle attaque, elle meule 3, je crois. Et à la fin du tour, on peut exiler le délire de notre cimetière et on peut réanimer une bête. C'est plus son nom, je suis désolé. Mais globalement, c'est une créature qui coûte elle aussi 4 mana, mais qui permet de potentiellement, dans le tour même où on la joue, de réanimer un gros steak. Et en plus, la carte n'est pas spécialement forte. C'est ok, bien, mais pas spécialement forte. Et pourtant, elle a bien un effet dans le tour. Alors, imaginez bien que avoir un effet, une 4-4 Vigilance Menace dans le format pour 4 mana, c'est un peu faible, hein, si elle fait rien d'autre. Spectaculaire Spider-Man, 2 mana, 3-2, Flash. Et un mot-clé, très très bien. Pour un mana, il gagne le flying jusqu'à la fin du tour. Et pour un mana, on le sacrifie, et Spider-Man, enfin, on sacrifie Spider-Man, et les créatures qu'on contrôle gagnent Exproof et indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt intéressant comme carte. Est-ce que ça va être jouable? On pourrait se dire, ouais, j'ai envie de le jouer dans Aragorn. Problème dans Aragorn, on a quand même envie de jouer globalement des créatures qu'on le vol, parce qu'on n'a pas beaucoup de board à terre. Donc on va jamais surpasser les créatures de l'adversaire en termes de nombre. On va juste passer au-dessus. Et est-ce qu'avoir une 3-2 piéton, putain, je suis trop con. Il peut gagner. Effectivement, j'allais dire une 3-2 piéton, mais on s'en fout. Mais non, il peut gagner le vol. Et oui, je lis les cartes, mais je les oublie instantanément. Bon, ça coûte quand même un mana de gagner le vol, mais on peut se dire que si on a vraiment envie de mettre les 3 points, ça peut être, c'est quand même ok. Et au pire des cas, au cas où l'adversaire n'a pas de créature en face, et ben, on le fait pas. Franchement, plutôt pas mal. Ça reste et comme ça reste quand même un bon drop 2, plutôt versatile, qui va mettre des points et qui ensuite, plus tard, pourra se protéger nos bêtes d'une vrasse ou quoi que ce soit. Donc, vraiment plutôt sympa. Je pense que ça peut rentrer, même. Je ne vais pas trop avancer, mais à mon avis, ça va plutôt bien se rentrer dans Aragorn. Les gens d'Aragorn sont toujours en recherche de bonnes bêtes flash et franchement, 3 patates, ça reste ok. Anti-Venom Horrifying Healer. 5 mana blanc. Autant vous dire qu'on jouerait cette carte que dans Cloud. Même pas dans Felia, parce que dans Felia, on joue trop de, de terrain en color. Et même dans Cloud, on en joue un peu trop à mon goût. Où en fait, il faudrait jouer un deck avec que des plaines. Et l'avantage de jouer monocolore, donc de jouer mono blanc, c'est d'avoir des terrains qui ont des effets sympas, des Dust Ball, des Alben, des City of Thread, Thor, pour soit faire du fast mana, soit détruire les landes adverses, des manas, ce genre de trucs. Et 5 blancs, c'est vraiment, vraiment très dur à cast. Quand il est cast, on renvoie une créature de notre grave aussi sur le champ de bataille. C'est plutôt pas mal, quand il arrive à venir. Et quand il subit des blessures, on met autant de marques plus un sur lui. On les prévient, on met autant de marques. Autant vous dire que ça en combat c'est intuable, on est obligé de l'anti-bet. Un bon effet de TB, une bonne bête d'attaque, une de défense, c'est quasiment intuable. Il va être pas. C'est bien, mais bon, son prix, il est... Gwen Stacy, j'adore cette carte. 2 mana, 2-1, Jeskai en identité couleur. Quand elle arrive, on exile la carte du sous deck et on peut la jouer tant qu'on contrôle Gwen Stacy. C'est une blanc pour 2 qui nous fait piocher une carte. Bon, évidemment, si notre adversaire fait Fatal Push sur notre bête, et ben, carte adieu, plus la couleur. Mais dans le cas où il ne la tue pas tout de suite, je sais pas, ça peut faire 2 mana à Gwen, et ça nous exile un land, et tant d'après, bah, s'il ne tue pas notre Gwen, on peut vite poser un land. Ça c'est cool. C'est une sorte de draw, c'est sympa. Et pour ça, on peut la transformer pour la retourner voilà, je vais la mettre en Ghost Spider. Et comme vous avez vu, elle a également un coup de mana de 5 mana. C'est-à-dire qu'on peut également la jouer pour ce coup de mana en fin de partie si on a besoin de mettre des points. Parce que c'est une Flying Vigilance Haste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En début de partie, c'est un drop 2 qui fait un peu de value. Et en fin de partie, vous la top deckez, bim, vous mettez des points, c'est une 4-4, c'est Vigilance Haste. Là, c'est très très bien. Quand on voit un land de l'exil ou un spell, on lui met un marque à plus simple ça. Voilà, une petite ligne de texte.
Et quand on peut remove 2 marqueurs plus un d'elle pour exiler la carte du signe de bibliothèque. Quand vous pouvez gagner un ça, c'est pas infini parce que là il faut en retirer 2 marqueurs et qu'un seul, mais c'est plutôt sympa. Si vous faites 2 mana Gwen et que plus tard et que la carte que vous avez exilée, bah, vous pouvez pas la jouer ou vous pouvez pas la jouer, vous pouvez la transformer et quand vous la jouez, avoir le petit marqueur, c'est toujours sympathique. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime beaucoup la carte. Est-ce que c'est bien? Ça reste quand même un drop 2 qui fait presque piocher une carte. Pas vraiment piocher parce que bah, non seulement c'est exiler les phases visibles, et ensuite bah, notre Gwen elle meurt. Mais bon, pour la versatilité, donc le drop 2 est quand même sympathique et le drop 5 est vraiment cool. C'est quand même, ça permet de remplir sa curve à 2 tout en ayant un drop 5 plutôt décent. Ça met des points quand même. Du coup, j'aime beaucoup la carte. Peut-être jouable dans Aragorn, dans une version peut-être un peu plus mid-range d'Aragorn, moins flash. Et est-ce qu'on pourrait la jouer en tant que commandant? Peut-être. Peut-être. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on a Aragorn dans le format? Je suis pas sûr. Ça doit être jouable, ça doit pas être trop mauvais, mais je pense que ça souffre de la comparaison d'Aragorn. L'avantage, c'est que quand on meurt et qu'on la recaste en tant que commandant, on réexile la carte de notre bibliothèque, et en fait, on peut rejouer la précédente. C'est ça l'avantage. Mais très bonne carte. Spider-Punk, également une bonne carte. Donc là, il y a 2 bonnes cartes. 2 mana, 2-1 Riot. Cette créature arrive soit avec un marqueur +1/+1, soit Ace. Donc, si vous voulez être agressif, bim 2-1. Si vous voulez pas être agressif, bim 3-2. C'est cool. Les autres Spider araignées que vous contrôlez ont la Riot. Cette ligne de texte, globalement, on s'en fout. Et les spells et nos capacités ne peuvent pas être contrées et les blessures ne peuvent pas être prévenues. Ça fait un peu penser au Ballot Frenzy, là, qui est 3-2 en double vert, là, qui est sorti dans, comment ça s'appelle, déjà, dire. J'ai un doute, c'est laquelle des deux. Je sais pas dans quelle extension elle est sortie. Ouais, dans une des deux. Et, et c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais entendu des gens, en parler, notamment en parole pour ceux qui connaissent, dans Silent Foot, se dire que si tu joues plusieurs effets qui préviennent les blessures, c'est vachement bien quand tu joues contre Azusa notamment, qui est vachement présent dans le format. Et le fait qu'ils en aient plusieurs, ça permet de les rendre beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins nuls. En fait, le fait d'en rééditer une, en avoir un effet du style dans son deck, c'est nul. Je veux dire, la carte est ok, mais sans plus. Mais quand on a plusieurs, c'est bien parce que t'as un vrai plan contre certains match-ups, notamment Azusa quand il a glacé le chasme. Du coup, c'est vachement intéressant comme carte. Ça permet de mieux armer contre le format. Bon, pour le coup, j'avoue que je me serais bien passé la ligne où on peut pas contrer. Au moins, lui, il peut être contré. C'est ça l'avantage. Mais bon, ça résout, enfin, vous jouez mono bleu, vous faites la gueule. Mais bon, bonne carte. Miles Morales. 1-2 pour 2. Quand il arrive, on met 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à, enfin, un marqueur +1/+1 jusqu'à 2 créatures. Donc, on peut le mettre sur lui-même et sur la bête, ou sur 2 bêtes différentes. Donc, c'est globalement 2-3 pour 2. Et on peut payer 6 le retourner pour avoir un Stremon. 6. On peut également caster pour 6. First Strike Haste, donc 4-3. C'est ça le problème de la carte, c'est une 4-3. 4-3 pour 6, qui se crambolte, c'est quand même vachement dommage. Mais bon, First Strike Haste, on peut payer 2, mettre de 1 marque +1/+1 sur lui, et il gagne X-Proof, et il devient colorless jusqu'à la fin du tour. C'est marrant qu'il devient, parce qu'il devient invisible, non, je crois. Colorless, donc ça se prend pas les enfin, du coup, Bowser, ça marche pas sur lui. Et quand il attaque, on double le nombre de marqueurs sur chaque Spider-Man et chaque créature qu'on frappe. Donc pour 6 mana, flag, la carte est pas très bonne. Pour le coup, 6 mana, 4-3, First Strike, Haste, c'est un peu rompiche. Pour 2 mana, la carte est décente. On a une 2-3 qui a un marqueur +1/+1 sur une bête qui plus tard peut se transformer. Du coup, comme il aura un marqueur, ce sera une 5-4, ce qui est plus raisonnable. On peut les transformer qu'en rituel, donc ça c'est dommage. Je sais pas trop quoi penser de la carte, donc c'est Naya, c'est le problème, donc autant vous dire que pour trouver une maison, il va falloir y aller. Mais en soi, la carte est pas nulle. Je veux dire, ça met des marqueurs, ça peut être un avantage dans certains packs. Je pense que notamment dans comment ça s'appelle,
dans, ah, son nom. Bon, j'ai plus le nom. Le taureau, là, qui arrive avec qui est Nayak avec un nombre de marqueurs plus un égal à son mana. J'ai plus le nom. Marat, j'ai le nom. Ça peut être sympa, mais sinon, je vois pas trop de maisons. La carte est pas mauvaise, ça reste un drop 2 qui plus tard est un drop 6 et qui peut aussi se transformer en drop 6. Ça met des patates, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais j'avoue. En tant que commandant, je trouve ça un peu trop nul. Peut-être un Naya Good Stuff. Mais bon, est-ce que si on a envie de jouer Naya Good Stuff, c'est pas mieux de jouer, un Miskenbo, celui à 3 mana, qui permet aussi d'avoir des lignes combo. Et je pense que dans le format, avoir des lignes combo, c'est pas absurde. Ou c'est sympa, mais je pense qu'il n'y a pas de maison. Bon, ça, je vais pas faire, ouais, je vais pas faire l'affront de le lire, c'est vraiment trop nul. Celui-là, 3 mana, 2/4. Quand cette créature affiche de plus sur le combat un joueur, on regarde un nombre de cartes égal à ce qu'on a infligé, au-dessus de notre bibliothèque, et on peut mettre une d'entre elles dans notre main et le reste dans notre cimetière. On peut payer 3 à l'exiler depuis notre cimetière, mettre un marqueur sur une créature ciblée, et gagne les capacités de cette carte. Sauf le fait de payer 3. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est un peu médiocre. Ça peut paraître sympa sur le tableau, ça peut paraître sympa, mais sur le papier. Mais bon, c'est une 3 mana, faut connecter avec, c'est un peu le bout du monde. Alors certes, quand il est au cimetière, il y a un petit effet qui se coule. Mais franchement, entre ça et un Barrow-Goyf, moi je choisis tous les joueurs que je casse. Je suis pas sûr que ça soit très très bien. Même si j'aime bien le design. 3 mana de 3 vigilance, on peut mettre un marqueur sur chaque créature et ou véhicule qu'on contrôle. On peut remove 2 marqueurs parmi les artefacts qu'on contrôle pour piocher une carte. C'est injouable. Je dirais, c'est pas très bien, hein. 2-3 vigilance, ouais, vigilance c'est ok. Je vois pas dans quel pas qu'on joue ça. Artefact capture, ouais, on peut pas. Des rares. 4 mana, on détruit une créature et on retourne target créature from on fait, ouais, c'est, voilà. 4 mana, on détruit une bête et on renvoie une bête dans notre main. Un peu trop lent. Voilà, c'est du CA, mais bon, 4 mana, ou voilà, pour, se tape, un peu trop faible pour du DC. Je regarde, ok. Spider-Man, Peter Parker, 5 mana, 4/4, vol. Quand on gagne des points de vie, on met un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle et gagne indestructible. Bon, 5 mana, une 4/4 vol, c'est pas assez bien. 4 mana, on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'on contrôle et un nombre de créatures égal à sa force à une autre créature. Franchement, on a connu mieux comme fight spell. 2 mana, ça aurait été sympa. 2 mana, ça aurait été même pas déconnant, je pense. Et je suis même pas sûr qu'à 2 mana, ça aurait, ouais, si 2 mana, mettre 2 marqueurs +1/+1 et on fight. Ouais. Mais bon, 4 mana, c'est, 6 mana, vigilance, trample, quand une entre ou qui attaque, on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature qu'on contrôle. Ces créatures gagnent petitement jusqu'à la fin du tour. C'est un gros pâté, mais c'est un pâté un peu mauvais. Je veux dire, on préfère tester un titan primitif. Ça c'est une rare, 5 mana, on double la force de chaque créature qu'on contrôle. C'est rigolo, mais ça sert à rien. 5 mana, 4/4 menace, quand elle attaque, on vu sur joueur défenseur, X étant le nombre de créatures attaquantes. 5 mana, ça doit d'étape, et ça doit attaquer un peu trop pour être jouable. 6 mana, 6/4 menaces, quand une créature meurt, on met un marqueur plus sur le vilain, enfin sur Venom, mais on peut une carte. 6 mana, jouable. 5 mana, quand il arrive, on retourne une créature dans la main de son propriétaire. Et quand une créature qu'on rencontre en affiche de blessure de combat un joueur, on pioche une carte. Au moins une. Là, c'est 5 mana, c'est cher. Après, il y a quand même, ouais, je pense que c'est pas assez bien. Ça a pas flash, c'est 5 mana. Certes, ça booste un truc, et ensuite tu peux attaquer et piocher une carte, c'est des bêtes. Mais bon, 5 mana, ça se prend contre tous les anti-bêtes de la planète. Ah, c'est bien. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus en plus ça, et quand on attaque avec une créature légendaire en plus, on gagne autant de points de vie. C'est dommage, ça aurait été piocher une carte, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais là, c'est un peu trop faible. Tante May, qui n'est pas rare, mais ça va rentrer dans la Maya Urus, parce que bah, ça fait une Soul Sister de plus, et on aime ça.
Spider-Man 2099. Un bleu, un rouge, deux, trois. On peut pas cast Spider-Man durant le premier, deuxième et troisième tour de la partie. Double strike, vigilance. Et notre état de fin, si on a joint un land ou cast un spell depuis Hot Park ou notre main, il inflige un blessure égale à sa force à n'importe quelle cible. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. C'est dur de savoir à quel point c'est bien, parce qu'on peut pas jouer pendant le premier, deuxième et troisième tour de la partie. Évidemment, s'il n'y avait pas cette ligne de texte, la carte serait totalement fumée. C'est un drop 4. Globalement, si vous voulez jouer en tant que 99, c'est très très nul, hein. Pour le coup, en 99, je vois pas comment c'est jouable. Même si je vois pas comment on peut jouer ça en 99. Par contre, en tant que CZ, déjà, ça se discute un peu plus. Quand vous allez jouer depuis votre CZ, bah, comme vous aurez casté lui-même en dehors de la partie, avec sortie, à la fin du tour, il aura infligé 2 blessures à l'avoir réussi. Du coup, c'est quand même 2 mana, je colle 2 où je veux, double strike vigilance, ça fait quand même des trucs. Mais bon, on peut pas le jouer avant le tour 4. Bien sûr qu'on joue tour 4, tour 2, et ensuite, on peut rester contre backup ou faire autre chose. Et au tour d'après, s'il est mort, on peut le recast. Je pense que c'est pas une mauvaise carte en soi. En fait, c'est super dur à évaluer. Est-ce que c'est des statistiques de strike vigilance, quoi. Et puis ça peut tuer des petites bêtes et au pire ça met deux dans la tête. C'est vraiment bien comme carte quand même. Plus je la lis et plus je lis, c'est quand même cool. Je sais pas dans quel est-ce que c'est mieux que Vivi? Ça serait pas du tout le même style de deck, je pense. Ça serait un peu Vivi, c'est plus combo-ish control, là où ça serait plus tempo. Je verrais bien ça un deck qui joue beaucoup de drop 2. On joue drop 2 au tour 2, drop 2 au tour 3 avec petite interaction pas chère. Tour 4, Spider-Man plus hot drop 2, interaction pas chère. Et si on joue de bons drop 2, c'est plutôt pas mal. Un shell un peu press, des bons drop 2 contre press. Donc je pense que ça doit être jouable. Non, c'est pas absurde. Ok, Spider-Ham, Peter Porker. De mana 2-2, quand il arrive, on fait une food. Et les autres speeders, or, je sais plus ce que c'est quoi? Euh, Chauve-souris, non, ça c'est ours, bord, je sais pas ce que c'est bird, oiseau, chat, chien, grenouille. Ah, ça booste frog. Chacal, lézard, ouais, rien de plus simple que ça. Bah, en soi, c'est pas une mauvaise carte, hein. Je veux dire, si votre deck, dans votre 99, il y a que ce type de carte, t'as un lord à la moitié des cartes de jeu, j'ai envie de dire. C'est pas absurde. Ça fait une fout quand elle arrive. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure carte du monde, mais si un jour vous venez à monter un deck qui a, par hasard, un commandant qui est parmi ces types et un 99 qui est parmi, il y a pas mal de cartes parmi ces types, c'est une trop mauvaise carte. Même si je pense qu'elle Peter Parker. Voilà, on fait une 2-1 avec Rich, Nine et Senzo. Voilà, on a trouvé Adjani. Donc cette phase-là, elle est plutôt pas mal en vrai. Ça fait 2 de stats, enfin ça fait une 2-1 qui met une 0-1, ça fait un peu de board. Là, le problème c'est que c'est une 0-1, il attaque pas du tout bien, mais ça reste, c'est quand même pas mal de mettre une 2-1 et une 0-1. Et de l'autre côté, 4 mana, 4-4 vigilance portée. Les légendaires qu'on contrôle se castent en faisant wave cycling, slinging. En gros, on peut renvoyer une créature engagée qu'on contrôle, payer 3 mana, vente, et mettre une créature légendaire qu'on contrôle, du coup, parce que c'est pour les gens. La ligne texte, elle est plutôt, je veux dire, vous avez pas cast beaucoup de choses pour moins cher. Mais bon, ça, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, pour 4 mana, vous avez une vigilance reach pour payer 4-4. Et que, à la base, c'était une ça, aussi. Et que vous pouvez le flip pour avoir une 4-4. Donc c'est pas, si on regarde flat, c'est une 2-1 et une 4-4. Certes, c'est mana, mais en 2 tours. C'est pas absurde. Bon, dans le 99, voilà, aucun deck qui peut l'accueillir. Mais en tant que command zone, pourquoi pas.
Soit on fait un shell un peu Naboo et on se dit qu'avoir deux bodies, c'est quand même sympa pour on la joue un peu tempo, euh, voire même avec des effets qui renvoient à Peter Parker dans notre main. On pourrait jouer, par exemple, je sais pas moi, les cartes qui sont un peu genre en standard, je sais pas, Pixé par exemple. Pour les jeux de duel, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est là, un mana, la 1 qui renvoie un permanent non un dans notre main et qui gagne un plus un plus un sur on aussi. Envisager des 4 où on fait Peter Parker, on fait une 2-1, Pixie, on revoit Peter Parker, on rejoue Peter Parker. En fait, en deux cartes, vous avez une 2 de vol, une 0-1, une 2-1 et une 2-1. Et ça en deux cartes. Et relativement décent. Soit vous vous allez le reprendre en main, soit à ninjutsu, ou alors vous jouez un peu au combo. Il y a un monde où on peut faire une sorte de pile un peu peinture ou stuff, avec des petites synergies sympas où on rentre dans la main ou ninjutsu, peu importe. On voit ce genre de truc. Je pense qu'il faut pas sous-estimer, ça peut faire une CZ plutôt pas mal, en plus du fait qu'on peut également jouer une net. J'aime pas mal la carte. De toute façon, les cartes comme ça, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, une saga, parfait pour Felia. Deux mana, qui quand elle arrive fait une 2-1 reach. Ensuite, on met un marqueur plus un sur une créature qu'on contrôle et ça devient un Spider-Man, héros, tout ça. Et trois, une créature ciblée gagne la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est une saga qui est vachement bien. C'est un drop 2 sur deux body, entre guillemets, qui fait une 2-1, qui ensuite met un marqueur plus un, et ensuite peut donner double strike. Franchement, la carte est vraiment cool. Vraiment, beaucoup d'effets. C'est super cool. Vous allez faire du jeu en boucle. Je pense que c'est pas absurde de la jouer dans Felia. Je veux dire, même si vous la blinkez pas pour son dehors, vous mettez un 4% puissance sur une double et un sous double strike, franchement, vous mettez la pression. C'est une bonne carte. Ensuite, on a la chasse de Kraven, 4 mana, on meule 5 cartes, et un 7 saga inflige un non blessure égal à la créature la plus forte parmi les créatures. 5 cartes. Quand on fait ainsi, cette saga inflige un nombre de blessures égal à la force la plus élevée parmi les cartes de créatures de notre cimetière. Notre créature. Ok. Donc, c'est 4 mana. Si on a une bête au cimetière, c'est 4 mana anti-bête qui fait meuler 5. Et ensuite, une créature ciblée gagne plus 2. Et enfin, on retourne une créature ciblée de notre cimetière dans notre main. Note à tenir qu'on a quand même un anti-bête vert qui n'est pas obligé d'avoir une bête sur le banc. C'est déjà ça. Après 4 mana, bon, on se full tap. Dans un jeu qui voudrait se meuler énormément, ouais, même ça, je suis pas sûr que c'est bien. Un peu trop cher. Et enfin, un super bon mana rock pour 2 mana, un mana rock indestructible qui donne du noir, qui n'est pas engagé. Euh, c'est juste un mana rock classique qui fait du noir, qui n'arrive pas engagé. Et pour 7, on l'engage, on exile une créature qu'on contrôle, et et le fait d'être infini ou je sais pas quoi. Et une fois qu'elle est infinie, à notre étape d'entretien, on met une créature de notre cimetière sur le champ de bataille. Bah, plutôt pas mal. C'est un mana rock. Donc, vous faites de mana, j'ai mon mana rock, qui est quasiment impétable puisqu'il est indestructible. Et, qui permet pour cette mana ensuite et de l'engager, ouais, faut quand même exiler une créature plus contrôle. Mais, va réanimer une bête à chaque tour. C'est ok. Enfin, je veux dire, c'est un mana rock, c'est ok. Et en plus de ça, il y a une ligne de texte supplémentaire qui, si elle résout, est quand même plutôt pas mal. Donc c'est un peu trop, c'est un peu gratuit si vous jouez un deck avec des mana rock et que vous n'êtes pas trop demandant en couleur. Alors, pourquoi pas jouer ça dans le raid. Bon, c'est pas très méta, mais enfin, ça reste ok. Mais donc vous pouvez très bien vous dire je jouer ça dans Shield Red, faire comme ça accélérer votre Shield Red de 1 mana et pouvoir faire pour 3 voilà, tous les X temps, vous ferez 7 mana, j'engage X une bête et j'ai ça de déverrouillé. C'est pas absolument, c'est pas trop mauvais. C'est plutôt, je me demande s'ils vont sortir toutes les pierres de l'infini comme ça. Il y en a 6.
Et ça voudrait dire qu'il en faudrait, il y en a une pour chaque couleur et une pour l'incolore, je pense. Et ouais, ça serait cool s'il les sortent comme ça, pas que le noir. Ça me, ça me paraît très bizarre qu'ils sortent d'ailleurs que le noir. Euh, voilà, voilà. En tout cas, c'est tout. Bah voilà, on a fait toute la tournée. C'est tout pour Spider-Man. Il reste des petites cartes. Ça part sur une 6.6 globalement, mais on a fait tout ce qui a été, je pense, intéressant à discuter. J'aime plutôt bien les cartes de cette extension pour le moment. Euh, J'avoue que moi j'aime beaucoup les cartes tricolores. Là, ça peut faire des générales plutôt ok, ça peut rentrer dans certains decks, comme pour Dwayne, par exemple. J'aime beaucoup, ça c'est quand même une bonne carte. Je suis pas un énorme fan de la carte, mais c'est quand même une bonne carte. Le Spider-Man, c'est flat bien, je pense que ça sera joué. Et tout cool pour le moment cette extension. Donc je sais pas ce que vous pensez de tous cette Universe Beyond. Là, pour le moment, j'aime bien les cartes. Donc, pour le coup, si vous dites ah j'ai vu un Spider-Man vachement bien, ça va être galère de l'en trouver hein, avec tous ces Spider-Man qui traînent. Elle est folle. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une excellente journée.